Une expérience vraie. Je priais pour une famille. Ils s'attendaient à Dieu pour un enfant. Et pendant que je priais pour eux, j'ai eu une vision étrange. Je vois l'homme et la femme avec 3 enfants qui courent partout. Et tout à coup, ils entrent dans une voiture. Peut-être qu'ils se rendent quelque part avec les enfants et ils ont un accident de voiture et tous les enfants meurent. Alors, je suis revenu à moi-même et pendant que je continuais de prier pour eux, j'ai dit « Excusez-moi, avez-vous déjà perdu des enfants ?» Ils ont dit « Non, nous n'avons jamais eu d'enfants. » Et j'ai dû dire « Oh Dieu, mais qu'est-ce que cette chose que tu me montres? Alors, qu'est-ce que j'ai vu ?» J'ai donc compris que ce qu'ils appelaient « retard », c'est Dieu qui les épargnait d'un souvenir éternel de chagrin sur certaines choses. Il y a des choses qui ont l'apparence du retard. C'est parce que Dieu a vu que tu n'es pas encore préparé pour l'attaque qui viendra avec cette bénédiction. Alors, il va suspendre cela jusqu'à ce qu'une certaine révélation bâtisse de la capacité en toi, et alors, il te donnera accès à cela. Est-ce que tu sais combien de personnes ont essayé d'ouvrir des bureaux partout dans le monde entier? Ils disent « Apôtres, nous l'avons fait à l'avance. » Je leur dis « Je vous aime, mais s'il vous plaît, refermez. Refermez et restez connectés. Ne vous inquiétez pas, vous faites partie de la vision. Dieu nous a envoyés partout dans le monde entier. Tu vois, les voies d'un homme spirituel peuvent sembler trompeusement lentes, mais un pas avec Dieu va te faire rattraper 10 à 20 années perdues. Je préfère ramper avec Dieu que courir avec Satan. Je préfère ramper avec Dieu un pas après chaque 3 ans. Un pas, plutôt que d'avoir 1000 pas maintenant, juste pour te rendre compte après que c'est Satan qui t'accompagnait. Parce que ce que Satan fait, c'est qu'il va te donner à manger et après 10 ans, il va te dire « Paye-moi, j'avais oublié de te dire que ce n'était pas gratuit. » Le discernement. Il y a plusieurs personnes qui ont déménagé du Nigeria juste au moment où leur bénédiction arrivait, parce qu'une porte s'est ouverte. Satan ouvre des portes et il y a plusieurs personnes dont la destinée n'est pas au Nigeria. Mais, par manque de discernement, elles sont toujours ici et ne se sentent connectées à rien de tout ce qui s'y passe. Ma prière pour vous, mesdames et messieurs, c'est que le discernement dont vous avez besoin en ce temps de la fin pour chaque aspect de votre vie, par la prière et dans votre lieu de prière, puissiez-vous le trouver au nom de Jésus. L'une des plus grandes tragédies de l'Église au Nigeria et en Afrique, c'est la reproduction aveuglée et la limitation aveuglée. Dès l'instant où quelque chose semble marcher, les gens peuvent ne pas comprendre les autels et les alliances qui ont activé ces choses. Tout le monde se jette là-dedans. C'est pourquoi, lorsqu'il y a échec, c'est un échec massif et catastrophique. Alléluia! Imitation irréfléchie. S'il te plaît, sois un croyant qui prie au sujet de tout. Si tu ne fais pas confiance à ton écoute spirituelle, attire l'attention des frères et sœurs qui peuvent t'aider. N'appelle pas un croyant paresseux qui n'a jamais pu rien faire pour lui-même. Les 2 choses qu'il a eues ne venaient pas de Dieu. Et tu dis que la personne doit prier avec toi. Qu'est-ce que tu vas écouter de la part de cette personne? Il y a des gens qui ont reçu le don de l'oreille spirituelle qui écoutent, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Et parfois, Dieu va juste vous donner un verset. Ça n'a pas besoin d'être une révélation flamboyante. Et je relèverai ta grandeur et te donnerai du repos. Ceci est déjà une parole prophétique. Tant que Dieu ne parle pas, s'il te plaît, ne bouge pas. Même si une porte s'ouvre,
maintiens la maturité et la discipline d'attendre. Sommes-nous ensemble? Lorsque tu pries, tu discernes l'objectif derrière tout ce que Dieu fait, dans tout ce qu'il fait. Sans le discernement, tu vas porter tout ce qui a une ressemblance négative. Mais il y a plusieurs choses qui viennent sous l'apparence du mal, alors que c'est une bénédiction de Dieu. Regardez ceci. Tu rencontres une jeune vierge et tu dis « Je te salue, Marie, tu es hautement favorisée ». Et la chose suivante qui lui arrive, c'est de la tragédie. Elle est sur le point de perdre son mariage, elle est sur le point de tout perdre. Et pourtant, quand l'ange est venu, il n'a pas dit « Tu es rempli d'endurance ». Il a dit « Tu es hautement favorisé ». Et juste après cela, qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Marie qui ressemblait à la faveur? Et pourtant, la Bible dit que c'est de la faveur. Alors, fais attention à ne pas lier le niveau suivant de ta vie parce que tu n'as pas de discernement. Alléluia. Quelqu'un peut être dans un ministère et Dieu lui donne l'instruction de fermer ce ministère. Tu vas juste penser que c'est une chose démoniaque. Non. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai eue avant que nous ne continuions. Une expérience vraie. Je priais pour une famille. Ils s'attendaient à Dieu pour un enfant. Et pendant que je priais pour eux, j'ai eu une vision étrange. Je vois l'homme et la femme avec 3 enfants qui courent partout et tout à coup, ils entrent dans une voiture. Peut-être qu'ils se rendent quelque part avec les enfants et ils ont un accident de voiture et tous les enfants meurent. Alors, je suis revenu à moi-même et pendant que je continuais de prier pour eux, j'ai dit « Excusez-moi, avez-vous déjà perdu des enfants ?» Ils ont dit « Non, nous n'avons jamais eu d'enfants. » Et j'ai dû dire « Oh Dieu, mais qu'est-ce que cette chose que tu me montres? Alors, qu'est-ce que j'ai vu ?» J'ai donc compris que ce qu'ils appelaient retard, c'est Dieu qui les épargnait d'un souvenir éternel de chagrin sur certaines choses. Il y a des choses qui ont l'apparence du retard. C'est parce que Dieu a vu que tu n'es pas encore préparé pour l'attaque qui viendra avec cette bénédiction. Alors, il va suspendre cela jusqu'à ce qu'une certaine révélation bâtisse de la capacité en toi. Et alors, il te donnera accès à cela. Il y a plusieurs personnes qui vont juste commencer un ministère ou une affaire et dans 6 mois, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit « Mon père était un sorcier, ma mère était une sorcière, mon grand frère est animé par un mauvais esprit. Et toi, tu te tiens là et tu dis « Écoute-moi, je viens de sortir de l'école biblique et tu te permets d'imposer les mains aux 3. Le monsieur te regarde pendant que tu lui imposes les mains. Au lieu de te demander pourquoi il te regarde ainsi après avoir prié, le jour suivant, tu n'arrives plus à bouger une main, ton pied ne bouge plus. Et alors, tu te demandes « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Le monsieur te regardait, Dieu t'a averti, il t'a dit « Reste tranquille, un jour tu seras pasteur, sois juste patient. » Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas au sujet de la démonologie. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas au sujet de l'autorité du croyant. Mais ton sang chauffe, tu as eu une révélation. Maintenant, tu te rends directement dans un village. Les missionnaires qui s'y trouvent t'ont averti avant ton arrivée. Tu les as tous ignorés en disant « Oh, vous n'avez pas de connaissance ». Et tu as eu le toupet de porter là-haut une machette pour détruire les autels que ces gens avaient bâtis là-bas. Tu as abattu l'arbre et les gens rient, juste parce que rien ne s'est produit pendant toute une semaine. Il y a des règles d'engagement. Je ne veux pas vous effrayer. Nous avons de l'autorité en Christ, mais l'autorité marche
avec la connaissance. Alléluia! Il y avait plusieurs Israélites en Égypte qui criaient pour l'aide. Pourquoi Dieu n'avait-il pas choisi l'un d'entre eux en disant « Après tout, tu es un Juif, va parler à Pharaon ». Est-ce de cette manière que Dieu a apporté la délivrance? S'il suffisait juste d'aller parler à Pharaon, pourquoi Dieu a-t-il pris 40 années pour préparer un seul homme? Qu'y a-t-il au sujet de Pharaon pour que tu sois préparé pendant 40 ans? Alléluia! Plusieurs hommes de Dieu ont porté toutes sortes de troubles sur leur tête parce qu'ils se sont aventurés dans des dimensions de l'esprit alors qu'ils n'en avaient pas la capacité. Juste par orgueil, je suis un homme de Dieu. La Bible dit que chaque homme de Dieu doit rendre ministère selon la mesure de grâce. Il y a des stratifications dans l'esprit, c'est vrai. Alléluia. J'ai partagé avec vous une expérience que j'ai eue il y a des années dans une morgue. Ils m'ont pris pour aller ressusciter un mort dans une morgue, et j'y suis allé. La Bible dit qu'il a guéri les malades, qu'il a fait toutes ces choses, et je suis allé calmement. J'ai prié pour le mort. J'ai prié, et en ce qui me concerne, tout ce que j'ai dit là-bas était correct. Même jusqu'aujourd'hui, je ferai toujours ce qu'il faut, la même chose. Mais pour une certaine raison, le mort n'est pas revenu à la vie. J'ai prié pendant un bout de temps, et ils m'ont enfermé là-dedans. Oui, écoutez, si vous entendez dire qu'un mort est revenu à la vie aujourd'hui, sachez que cet entraînement a été fait il y a des années. J'ai besoin d'encourager les gens, afin que, lorsque vous voyez les résultats des autres, vous ne pensiez pas qu'ils y sont. Arrivez juste du jour au lendemain. Non, monsieur. Alléluia. J'ai prié pour des gens en fauteuil roulant et rien ne s'est produit, rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire même pas un petit mouvement, c'est comme si tu es venu te ridiculiser toi-même. C'est le prix à payer pour la puissance. Quand ton ego et ton toi meurent, alors la gloire peut se lever sur toi. Lorsque vous voyez les miracles et les choses que Dieu fait aujourd'hui, c'est ça le parcours qui a conduit à cela. Israël, tu peux aimer la délivrance, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant Pharaon. Il y a une rencontre avec le buisson ardent et une saison d'entraînement qui te qualifie. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez discerner. Plusieurs d'entre vous, les problèmes et les questions pour lesquelles vous priez, vous n'avez pas la capacité spirituelle de recevoir avec exactitude ce que vous voulez entendre. Il va falloir que tu fasses recours à l'expérience de tes supérieurs, des personnes qui ont navigué dans cette dimension de l'esprit avec stabilité et puissance. Sommes-nous ensemble? Lorsque tu veux prendre des décisions sensibles, comme quitter le Nigeria ou quitter ton emploi, tu ne peux pas juste t'asseoir et compter sur tes instincts en disant « J'ai entendu Dieu ». C'est une décision très sérieuse. Il va falloir que tu te donnes parfois à la prière et au jeûne, et même porter cela à l'attention de frères expérimentés, des personnes qui ont une aptitude vérifiée à écouter spirituellement. C'est ainsi que marche le discernement. Je le dis maintenant parce que certains d'entre vous sont sur le point de se détruire avec des décisions fausses et irréfléchies. Tout le monde est en train d'aller en Europe. Tout le monde est en train d'aller en Amérique. Qui t'a dit que tu en fais partie en ce qui concerne le plan de Dieu? Écoute Dieu d'abord. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain. Est-ce que c'est dans ta Bible? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais c'est sous la couverture du service. Servir Dieu, écoute attentivement, ne veut pas juste dire être un travailleur dans l'Église. J'espère que tu sais
que tu peux être un ouvrier dans l'Église et pourtant ne pas servir Dieu. Ce qui sert réellement Dieu, ce ne sont pas tes mains, c'est d'abord ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'Église juste à cause du rituel d'y être. Il y a des gens qui sont juste là parce qu'ils ont été mandatés, mais ils ne servent pas Dieu de façon authentique. Servir Dieu émane de ton amour pour lui, mais cela vient aussi de ta détermination à promouvoir les intérêts et les objectifs de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est l'héritage de ceux qui servent Dieu comme leur profession, qui servent Dieu pour la vie. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un travailleur au sein de l'Église. C'est profitable, mais au-delà d'être un ouvrier, celui qui sert Dieu n'est pas juste quelqu'un qui sert dans l'Église. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui est obsédé et déterminé à voir que le royaume de Dieu et les intérêts de Dieu sont promus et établis à travers sa vie. Le service est une arme d'exemption. Isaïe chapitre 38. Commençons par le verset 1. Regardez ceci maintenant, le service est une arme. La Bible parle d'Ézéchias. Il était malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit « Donne des ordres dans ta maison, car tu vas mourir. Les choses ne marcheront plus pour toi. » Allons au verset 5, s'il vous plaît, à cause du temps. Alléluia. La Bible dit qu'Ézéchias a crié au Seigneur « Rappelle-toi comment j'ai marché diligemment devant toi. » Quand vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte qu'Ézéchias avait tout donné. Il avait servi Dieu avec tout ce qu'il avait. Et le Seigneur a dit au prophète Isaïe « Retourne, va, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Allons au verset 6. « Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Lisons jusqu'au verset 8. « Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. » Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Dieu a dû inverser le temps pour prouver à un homme à quel point il est engagé à le défendre et à l'exempter. Isaïe était un prophète authentique, mais le service a surpassé sa prophétie. Laisse-moi te dire la vérité, le service est puissant. Job chapitre 36, versets 11 et 12. S'ils écoutent et le servent, pas seulement obéir. S'ils obéissent et le servent, mesdames et messieurs, ils achèvent leurs jours dans la prospérité et leurs années dans la joie. Mais s'ils n'obéissent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Servir Dieu avec ton temps, servir Dieu avec ton énergie, servir Dieu avec ton influence, servir Dieu avec tes ressources, c'est un canal de garantie pour expérimenter l'exemption. Tout ce que Dieu m'a donné lui appartient, et tout ce que Dieu m'a donné doit le servir. Si Dieu me donne 10 000, je n'ose pas m'allonger pour adorer Dieu pendant que mes 10 000 sont debout. Lorsque je me prosterne pour adorer le roi, tout ce que j'ai doit me rejoindre pour se prosterner et l'adorer. Est-ce que quelqu'un apprend? Tu sers Dieu avec ton influence. Dieu a fait de toi un directeur. Dieu a fait de toi un sénateur. Comment le programme de Dieu? Comment peux-tu le promouvoir en te servant de cela?
Je ne parle pas d'un fanatisme aveugle qui victimise les gens sur la base du genre et de la religion. Non, mais je parle du fait de trouver un espace dans ce que tu fais pour t'assurer que le programme de Dieu est mis en avant. Laisse-moi te dire la vérité. Si les plans de Dieu ne sont pas représentés dans ta croissance est gâchée. Si les plans de Dieu ne sont pas mis en avant à travers tes ressources, alors cette richesse est absolument inutile d'un point de vue éternel, parce que personne n'est mort en quittant la terre avec son argent, son or, ses bijoux et autres. Cela périt. Il y a plusieurs personnes riches qui n'ont jamais donné pour le programme de Dieu. Je ne parle pas de toutes ces actions hypocrites que les gens posent, juste pour avoir un nom. Je ne parle pas de politique. Je parle des gens qui aiment Dieu sincèrement. Juste là où Dieu commençait avec nous, à partir de rien. Si Dieu donne 10 000, au moins une partie de ces 10 000 doit aller à Dieu. Tout lui appartient, mais une partie doit aller à lui. Je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas, mais récemment Dieu a donné une instruction, parce que chaque fois que nous entrons dans des saisons supérieures, il y a plusieurs instructions prophétiques qui viennent, pour moi, aussi bien que pour le ministère. Et le Seigneur a donné une instruction très sérieuse au sujet d'une semence que nous devons semer en tant que ministère. Et lorsque Dieu a donné le montant, moi-même j'ai dû prendre un grand souffle. Souvenez-vous que tout ce que j'ai est pour lui. Mais il y a des instructions que, lorsque tu les reçois, tu dois dire « Waouh !» que la grâce pour le faire vienne également avec l'instruction. Vous voyez, je dis ceci pour vous encourager. Alors, lorsque Dieu a dit « Voici ce que le ministère va semer pour le niveau supérieur de sa vie », le Seigneur est venu avec une autre instruction qui m'a surpris. Il a dit « 2 fois ce que le ministère va semer, c'est ce que toi tu vas donner comme semence personnelle. Vous êtes mon peuple, alors je vous enseigne le double. Ce sont les moments où tu regrettes d'avoir prêté ton oreille. Pourquoi ai-je jeûné? Pourquoi n'ai-je pas juste fait semblant de ne pas avoir entendu? Et vous savez, ce genre d'instruction vient avec clarté et précision. Si tu veux un rêve, il va te le montrer. Si tu veux une autre vision ou une confirmation prophétique, ça va certainement venir. Ça, c'est Dieu. 2 fois cette somme, et j'ai dit « Oui, Seigneur, tout t'appartient. » Je ne peux pas me tenir ici et enseigner le peuple de Dieu si je ne peux pas te donner autant. Honte à moi et à mon expérience spirituelle. J'ai dit « Tout va partir, mesdames et messieurs. » Dès l'instant où Dieu te donne des instructions, toutes choses. Il y a certains d'entre vous, lorsque vous donnez une semence pareille, vous n'avez pas à le dire à quelqu'un. Les gens vont croire que quelque chose ne va pas avec vous. Ils vont te trouver dépressif, et ce n'est certainement ni le Covid, ni la malaria. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et tu vas dire « Mon frère, si je te dis ce que j'ai fait, toi-même, ça va t'affecter. Alors, je ferai mieux de ne pas te dire. » Alors, ne vois pas Dieu élever et honorer les gens et dire simplement qu'ils sont chanceux. Non, cherche à savoir ce qui se passe au fond. Je ne le dis pas pour vous cajoler ou vous manipuler. En ce qui me concerne, avec Dieu, il le sait. Maudit soit le jour où je ne peux rien donner à Dieu dans ma vie à cause d'une situation quelconque. Non, toute chose, l'argent, c'est la moindre des choses que je lui donnerai. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs guerriers qui combattent dans ma vie. Ce ne sont pas seulement les anges, les semences sont des combattants. Elles peuvent se tenir devant la porte et parler. Quand vous voyez Dieu élever ce ministère et ouvrir les portes, ne pensez pas que c'est de la magie. Dieu n'est pas un magicien, il ne joue pas à des jeux.
Vous êtes soit là-dedans sincèrement et sérieusement, soit vous feriez mieux d'oublier. Quand Dieu avait besoin de plusieurs fils, il a pris son fils unique. Il n'a pas pris l'ange Gabriel ou Michel, il a pris Jésus. Il a semé Jésus comme une semence. Pendant qu'il pleurait, le Père a détourné son visage, mais il avait toujours de l'amour, et alors il a fait entrer plusieurs fils dans la gloire. Quand vous entendez des pères de la foi crier « Je ne peux jamais être pauvre », ils peuvent ne pas le dire, mais aller chercher à savoir certaines choses qu'ils font. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, si le diable veut les attaquer, le nombre d'âmes que leur semence dans les champs de mission a sauvées se lèvera comme défense contre l'ennemi et dira « Est-ce que tu sais que 10 000 personnes sont nées de nouveau à travers la semence de cet homme? Par quel moyen vas-tu tuer cette personne ?» Plusieurs personnes font du bruit dans le vide, alors que la dimension spirituelle n'a aucune connaissance des sacrifices qu'elles ont faits. Rassemblez-vous à moi, mes saints, ceux qui ont tissé une alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Écoutez, mesdames et messieurs, honnêtement, je vous le dis en toute humilité, si vous croyez avoir vu quelque chose au sujet de ce ministère, c'est de la blague, c'est du jeu d'enfant. Il y a un envol qui arrive. Vous savez, comment un avion se déplace? Il commence comme si c'était de l'amusement. Il accélère et, en moins d'une minute, il atteint des hauteurs inimaginables. C'est ce que nous faisons, mais cela vient avec le sacrifice. Un jour, je voyageais quelque part. Le pilote a annoncé qu'il devait y avoir un retard parce qu'il fallait refaire le plein, et il nous en a donné l'explication. L'avion portait plus de charge qu'il n'en fallait. Et j'ai dit « Waouh, c'est une connaissance intéressante. » Alors tout a été calculé. Il transporte plus de charge que prévu. Il faut ajouter du carburant. Je me rappelle une fois, il y a des années, Dieu m'avait donné une instruction. Pendant 72 heures, j'étais avec Dieu. Mes yeux n'ont pas vu le soleil, que ce soit le matin ou la nuit. 72 heures dans sa présence en prière, générant de l'énergie et générant le feu. Non, mesdames et messieurs, nous ne le disons pas pour nous vanter, nous le disons pour montrer le travail intérieur. Ce que vous voyez sur l'autel, ce n'est pas la salle des machines. Vous devez aller derrière et voir les couches de sacrifice. Alléluia. Les gens qui entrent dans l'occultisme, lorsqu'ils veulent atteindre une certaine dimension, on leur demande « Qui peux-tu donner ? Ton épouse, ton enfant, quoi que ce soit, ou toi-même ?» Tu dis « Non, à Dieu n'en plaise, aucun d'eux. » On dit alors « Rentre, tu n'es pas prêt à faire quoi que ce soit. » Il y a des gens qui viennent avec une détermination et disent « Je veux atteindre ce poste politique, tuer n'importe qui que vous voulez, y compris mon épouse, qu'elle meure, j'ai besoin de ce poste. » C'est ce qu'ils font dans le négatif. Mais il y a plusieurs croyants qui, pour donner à Dieu leur temps, s'ils lui donnent 30 minutes, doivent entendre un merci du ciel. Oh non, 10 minutes de prière et tu veux le feu et la grâce sur ta vie qui peuvent faire bouger des territoires. Dieu n'est pas un magicien. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, 30 minutes d'étude de Bible en dormant, à lire le même verset encore et encore, et tu veux que Dieu te permette de parler aux nations et aux rois. Ça ne se passe pas ainsi. Dieu n'est pas injuste. Il récompense le labeur de l'amour. Est-ce que quelqu'un apprend? Et le pire, c'est l'argent. Les gens peuvent obéir à tout. Mais une fois que Dieu dit 10 000, ils disent « Dieu, tu es méchant. Combien ai-je ici? Regarde toi-même. » C'est comme si tu ne voyais pas.
Et Dieu dit, « Tu dis ça à moi ? Oui, à toi, puisque tu es sans considération. » Dieu dit, « Ah, ça va. Garde ton argent et reste dans la même dimension. » Alors tu te fâches et tu dis, « Mais nous marchions ensemble. » Mais étiez-vous en train de faire la même chose ? Il y a des semences qui vont toucher ton esprit, et tu sauras que quelque chose a touché le ciel, et c'était une semence sérieuse. Vous pouvez imaginer un ministère comme celui-ci. Quelle semence cela peut être ? Et Dieu vient me voir. Il dit, « Pour toi, ton instruction, c'est 2 fois ce montant-là. » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Voici le cantique que je chantais pendant que je priais. On parle depuis le ciel, la terre entendra. Ô parle depuis ton trône, et j'entendrai sur la terre. Écoutez, s'il vous plaît, l'alliance du service est un mystère profond qui peut apporter une exemption surnaturelle. Si quelqu'un te dit un jour que ce ministère est tombé, que ce soit financièrement ou spirituellement, je me tiens ici respectueusement pour te dire, dis à la personne qu'elle rêve, c'est de la plaisanterie. Tu n'as pas idée des alliances et des mystères sur lesquels cette vision est bâtie. L'un d'eux, c'est ce que je vous ai dit, le mystère du sacrifice. Car aussi longtemps que la terre demeurera, écoutez, je vous enseigne ces choses parce que je vous aime. Ce sont des mystères que nous avons engagés et qui nous ont amenés par l'Esprit. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de magie dans cette chose. La Bible dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Tu donnes libéralement ton temps, ton énergie. Alléluia. Je suis revenu la semaine dernière et aussitôt arrivé, je n'ai pas pu participer au culte. Et le jour suivant, il a fallu que j'aille prêcher au camp de Redeem. Vous savez, parfois quand je voyage, je dis juste « Ô Dieu, mon temps, mon énergie, mon corps ». Mais très rapidement, je me souviens que lorsque je lui ai donné toute chose, je le pensais vraiment. Ce christianisme conditionné, un pied ici et un autre là-bas, croyez-moi, c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne touchent jamais un certain niveau de puissance et de grâce. Si tu veux voir des dimensions de richesse, si tu veux voir des dimensions de croissance et de grâce, je peux ne pas me vanter de tout savoir. Je suis moi-même un étudiant. Mais croyez-moi, lorsque je vous dis qu'il y a des choses que je connais, il y a des choses que tu peux faire pour fermer certaines portes générationnelles du manque, de la pauvreté, de l'échec. Tu peux dire au revoir à certaines dimensions. En ce qui concerne cette onction, elle ira toujours croissante. Il n'y a pas de quoi se vanter. Ce n'est pas un mensonge. Tu ne viendras jamais ici et ne pas trouver le feu de Dieu brûler sur cet autel. Tu n'inviteras pas quelqu'un à venir et, à la fin, la personne partage la grâce et s'en va en disant que rien ne s'est passé. Toi, regarde seulement. Cette alliance va te suivre. C'est plus qu'un message. Tu peux ne pas savoir ce qui s'est déposé sur ta tête lorsque nous nous levons pour parler. Nous ne sommes pas là pour vous divertir. Je ne suis pas un comédien. Lorsque je te demande de lever les mains pour que je te bénisse, crois-moi, c'est bien plus que les paroles d'un homme. Il y a du sang qui coule sur l'autel. C'est pourquoi il n'y a aucun territoire qui ne pourra pas s'ouvrir. Non, la terre est gouvernée par des lois.